Bonjour, mesdames, messieurs. Je vais vous présenter une recherche sur l'ouverture des modèles d'affaires multifaces dans le jeu vidéo, une recherche qu'on a effectuée avec Romain Gandia de l'IREG et de l'IAE de Savoie-Mont-Blanc. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs dans la salle, des joueurs de jeux vidéo? Je suppose que oui. Si, quand même. Ah, ouais, il y en a quelques-uns. Hein, en fait, tout le monde aime jouer, hein, même les adultes. Et la forte progression des jeux Facebook et des jeux massivement multijoueurs illustre bien l'engouement pour le jeu vidéo. Si ce marché est attirant, la vie d'un producteur de jeux vidéo en ligne n'est pourtant pas un long fleuve tranquille. Prenons l'exemple d'un producteur de type PME innovante, comme on en trouve en fait beaucoup dans cette industrie. Pour gérer son activité au quotidien, l'entreprise peut d'abord compter sur ses ressources propres. Il s'agit alors de créer de la valeur pour développer un jeu créatif, innovant, original. Il s'agit de proposer de la valeur aux consommateurs en diffusant ces jeux au bon endroit sur le web, auprès des joueurs susceptibles de les acquérir. Enfin, il s'agit de capter de la valeur en vendant son jeu, par exemple, sous forme d'abonnement, afin de couvrir les frais de développement et de commercialisation. Ces objectifs de création, proposition et capture de la valeur forment en fait le business model de ce producteur. Pourtant, œuvrer seul dans ce secteur reste difficile et notre producteur aura certainement besoin de s'ouvrir vers l'extérieur pour profiter des avantages de la collaboration. Notre producteur pourra par exemple intégrer des développeurs et des graphistes externes, détenteurs de compétences rares, contribuant ainsi à fournir plus de créativité et d'innovation. Il pourrait également collaborer avec des distributeurs pour améliorer la diffusion de ces jeux, renforçant ainsi leur présence sur des plateformes web de référence. Mais ouvrir les éléments clés de son modèle d'affaires n'est pas sans conséquences. L'ouverture à travers toutes les formes de collaboration implique le partage de la valeur et souffre quelquefois de comportements, disons, opportunistes. De plus, cette ouverture est d'autant plus difficile à gérer que le business model s'appréhende généralement à travers une architecture intégrée de blocs interdépendants. Ouvrir ou ne pas s'ouvrir, telle est la question pour ce producteur de jeux vidéo. Il existe pourtant une solution, les plateformes multifaces. Alors, à la manière d'un Pulse, l'architecture multiface met en relation des groupes distincts de consommateurs qui peuvent s'apporter mutuellement de la valeur. Chaque groupe représente une face, comme les pièces d'un puzzle, où chaque pièce peut être indépendante, mais s'imbriquer aux autres pour fournir en fait un modèle global. Avec une architecture multiface reposant entre autres sur une plateforme numérique, notre producteur a la possibilité de séparer l'ouverture et la fermeture sur des éléments de son business model, sur différentes faces des éléments de son business model, facilitant ainsi considérablement la gestion des contraintes. Mais comment le faire concrètement? Alors notre producteur a en fait deux possibilités. Il peut investiguer un marché unique, comme le jeu vidéo en ligne, en proposant un jeu dans lequel on trouve différentes catégories de joueurs avec des activités et des rôles complémentaires qui s'enrichissent mutuellement. C'est l'exemple du jeu Trackmania, dont la recette du succès est la suivante. Prenons un jeu de course automobile, assez fun, dans lequel le joueur peut créer des circuits et des voitures. Distinguer trois catégories d'utilisateurs. Les joueurs de course automobile, les créateurs de circuits et de voitures, et les organisateurs de compétitions. Outiller ces groupes d'utilisateurs pour qu'ils soient autonomes dans la création et la proposition de valeur. Ajouter un peu de gratuité dans le moule pour attirer les joueurs dans une version limitée du jeu et compléter par des versions payantes. Napper le tout d'une collaboration avec un distributeur pour accéder au marché international, secouer bien et laisser les groupes s'enrichir mutuellement. Résultat, les activités de ces trois groupes d'utilisateurs créent un jeu plus riche en contenu et en activité qui incite les autres joueurs à acheter le jeu. L'architecture multiface fournit ainsi un modèle auto-entretenu
de groupes d'utilisateurs qui produisent des effets de réseau positifs. Il peut aussi décider, ce producteur, de se développer sur plusieurs marchés complémentaires, avec des groupes de consommateurs spécifiques qui vont s'enrichir mutuellement. C'est l'exemple du transmédia Wakfu, dont la success story est la suivante. D'abord, imaginez un univers narratif dans lequel chaque pièce du puzzle est exploitée sur un média spécifique. Un jeu vidéo qui exploite l'univers, le présent de l'univers, une série d'animations qui exploite le futur de l'univers et une série de bandes dessinées qui exploite le passé. Ceci implique 3 marchés et 3 groupes de consommateurs associés, les joueurs, les téléspectateurs et les lecteurs. La série d'animations dont l'accès est gratuit permet de découvrir et de promouvoir l'univers Wakfu. Le jeu vidéo intègre des outils de création qui permet d'enrichir le jeu et influencer la série d'animation. Et la BD fournit des informations utiles aux joueurs. Même si chaque média peut être consommé indépendamment des autres, l'intérêt est bien sûr de cumuler les 3 pour augmenter l'expérience de consommation. Ici, le business model multiface permet de tirer profit des 3 marchés via la mise en relation de groupes de consommateurs au moyen d'une offre de produits et services complémentaires. Alors, au vu de ces 2 exemples, notre producteur aurait intérêt à tenter l'aventure, en retenant toutefois 3 points essentiels. D'abord, la mise en place d'une plateforme multimédia multiface numérique est indispensable car la plateforme va organiser les transactions de valeur entre les faces et générer ainsi des effets de réseau positifs. Ensuite, avec le découpage par face, il devient possible d'ouvrir la création de valeur sur une face, souvent gratuite pour augmenter le nombre des contributeurs, afin de capter en retour des créations qui enrichiront une autre face, souvent fermée, pour capter plus de valeur. Enfin, l'ouverture dans un business model multiface nécessite la distinction entre le contenu et la technologie. Fermer la technologie permet de garder le contrôle et assure une capture élevée de la valeur. Ouvrir le contenu numérique permet un accès permanent à la créativité des utilisateurs et de renforcer ainsi l'innovation des offres. Ainsi, je vais finir, l'approche multimédia du business model offre une réelle opportunité pour le management de l'innovation ouvert et notamment pour faciliter la gestion du dilemme ouverture-fermeture. Merci.